savez, le monde a besoin de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Sa mission n'a jamais été de te faire du mal. Il fait le plan de sa mission et que le diable ne te mente plus à propos de Dieu. La bonne nouvelle, elle est simple. Rien te dit. Dieu n'est pas à l'origine de toi. Partagez ces émissions afin qu'un plus grand nombre puisse avoir accès à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin encore, voici la journée que le Seigneur a faite. Une bonne journée pour nous, une journée qui doit être un sujet de joie, un sujet de bonheur pour tout un chacun de nous. Je voudrais que là où tu es, que tu reçoives la paix, que tu reçoives l'amour, que tu reçoives la grâce de Dieu, quel que soit l'endroit où tu es en train de nous suivre. Et mon souci, c'est que nous puissions suivre, faire suivre et partager ces émissions afin qu'un plus grand nombre puisse être béni. C'est cette tranche que nous avons dénommée Sangomalamu, Good News, bonne nouvelle. C'est ces moments où nous partageons les informations célestes, les informations d'en haut, les informations que nous avons reçues, parce que nous avons reçu un mandat en tant que prédicateur de l'évangile, prédicateur de la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Et c'est cela notre but, et c'est cela que nous voulons faire. Comme Jésus le disait dans Matthieu chapitre 24 au verset 14, il dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations, au monde entier. Voilà la volonté de Jésus-Christ. C'est que sa bonne nouvelle puisse être enseignée partout, afin que tout le monde, que tout homme ait accès aux informations célestes, ait accès aux intentions bienveillantes de Dieu envers les hommes. Et cela notre souci à nous. Dans Actes chapitre 28, verset 28, ma Bible me dit ceci: cette bonne nouvelle sera aussi annoncée aux païens et ils l'écouteront. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que la bonne nouvelle puisse être enseignée. La bonne nouvelle de l'évangile. Ce n'est pas des mauvaises nouvelles, mais c'est des bonnes nouvelles. Quand tu écoutes cette nouvelle, ça te fait du bien. Ton âme est restaurée, ton âme est bénie. Et tu comprends ce que Dieu veut dans ta vie. Tu comprends les intentions de Dieu. Tu peux comprendre le cœur de Dieu. Comment bat le cœur de Dieu envers toi. Parce que laisse-moi te dire, Dieu n'a pas un problème avec toi. Dieu n'est pas en colère avec toi, quel que soit ton péché, quelle que soit ta circonstance. Je voudrais te dire que Dieu n'est pas en colère contre toi. Au contraire, Dieu t'aime. Je lis dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas tenu compte de la situation du monde, mais il a d'abord manifesté son amour. Voilà, là où tu es, je voudrais te rappeler que Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, je voudrais que tu écoutes la bonne nouvelle du royaume. En ce jour, je voudrais m'appesantir sur un aspect qui est aussi très essentiel lorsque nous communiquons l'évangile de Jésus-Christ. Un aspect qui est fondamental. Parce que très souvent, nous nous présentons comme prédicateurs de l'évangile, mais ce que nous racontons n'a rien à voir avec l'évangile, n'a rien à voir avec la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes plus devenus des moralistes, nous sommes plus devenus des personnes qui aident les gens dans les mœurs, dans la morale, dans beaucoup d'autres choses. Pourtant, l'évangile, ce n'est pas de la morale. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et l'évangile met au centre Jésus. Elle ne met pas au centre les hommes. L'évangile ne met pas au centre les avoirs des hommes. L'évangile ne met pas au centre les habits des hommes, ce qu'ils ont, les jets qu'ils peuvent avoir ou toute autre chose. Mais l'évangile est au sujet de Jésus-Christ. L'évangile est basé sur Christ. L'évangile est basé sur ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Vous savez, très souvent, lorsque nous prêchons comme prédicateurs, il nous arrive de prêcher tout un serment, peut-être pendant 1 heure et demie, de parler, mais sans que Jésus puisse trouver sa place, sans que Jésus puisse être mis au centre, sans que les informations concernant Jésus puissent être révélées. Et nous voulons, au travers de ces numéros, nous voulons que tout enfant de Dieu ait connaissance que l'évangile met au centre la personne de Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, cette œuvre parfaite, cette œuvre finie, cette œuvre achevée, où il n'y a plus rien à faire, plus rien à ajouter. Christ l'a accompli à la croix de Golgotha. Je voudrais pour ce lire quelques passages qui peuvent nous conforter dans ce que nous sommes en train de dire. Dans Romains chapitre 1, je lirai du 1er au 3e verset. Si tu as ta Bible avec moi, ouvre dans l'épître aux Romains, le 1er chapitre, le 1er verset jusqu'au 3e verset. La Bible dit ceci: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures.
Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Voilà l'apôtre Paul lorsqu'il parle. Lorsqu'il se présente, il se présente comme prédicateur de l'évangile. Il ne se présente pas comme prédicateur de la loi. Pourtant, Paul a un background dans la loi mosaïque. Mais que lorsqu'il se présente, il ne se présente pas comme prédicateur de la loi. Il se présente comme prédicateur de l'évangile. Je suis étonné qu'à ce jour, des gens puissent se présenter comme prédicateurs de la loi. Nous ne sommes pas des prédicateurs de la loi. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Parce que cet évangile, nous l'avons reçu de Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre Paul parle ici, il dit... Cet évangile qui avait été annoncé auparavant. Vous pouvez vous rendre compte que depuis l'Ancien Testament, Dieu était en train déjà de donner des signes concernant l'évangile. Des signes concernant la mission que Christ allait accomplir à la croix de Golgotha. Et il dit c'est pour cet évangile-là, c'est pour cette cause-là qu'il a été choisi, qu'il a été mandaté. Et aujourd'hui nous aussi, nous avons été choisis, nous avons été mandatés pour parler de cet évangile. Mais cet évangile a une particularité. Il dit ici cet évangile concerne son fils. Cet évangile est au sujet de ce fils, au sujet de Jésus, au sujet de ce qu'il a fait, au sujet de ce qu'il a accompli. L'évangile n'est pas au sujet des hommes. L'évangile ne met pas en lumière ce que les hommes sont. L'évangile ne met pas en lumière les liens des hommes. L'évangile ne met pas en lumière le background des hommes. L'évangile met en lumière ce que Jésus a fait. Ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha, ce qu'il a fait pour toi et moi. Et depuis ce jour, depuis la croix de Golgotha, nos vies ont été changées. L'évangile concerne la personne de Jésus-Christ. Je lis aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, si tu as ta Bible avec moi, tu peux l'ouvrir avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15, je voudrais lire le 3e verset. Ici l'apôtre Paul parle encore, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » J'aime, l'apôtre Paul dit avant toute chose, c'est-à-dire c'est cela le focus, c'est cela la chose essentielle. Je vous ai annoncé quoi? Que Christ est mort pour nos péchés. Je voudrais te dire là où tu es, Christ est mort pour tes péchés. Christ est mort pour toi. Et c'est cela l'évangile du royaume. Te dire ce que Christ a fait pour toi. Te dire ce qu'il a accompli pour toi. Te dire quels sont les plans qu'il a pour toi. Te dire qu'est-ce qu'il a en réserve pour toi. Quelles sont les bonnes choses qu'il prépare pour toi. C'est cela l'évangile de Jésus-Christ. Et je voudrais terminer dans Jean chapitre 5 pour vous montrer que vous pouvez lire toute la parole de Dieu. Mais en lisant la parole de Dieu, vous ne pouvez pas manquer de rencontrer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Du reste, les Écritures entières ont pour fil conducteur la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Je lis dans Jean chapitre 5, le verset 39. La Bible me dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de qui? Qui rendent témoignage de moi. Vous vous rendez compte? Toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, si elles font une chose, elles rendent témoignage de Jésus-Christ. Elles rendent témoignage de ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Elles rendent témoignage de sa vie, de son œuvre, de ses bienfaits. Voilà pourquoi nous sommes là, dans cette tranche. Nous sommes là pour vous dire, pour vous annoncer les bonnes choses que Dieu a faites au travers de Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour notre bénéfice à nous. Là où tu es, toutes ces bonnes choses peuvent être aussi ton partage. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, ces choses peuvent devenir aussi ton partage aujourd'hui. Je voudrais que cela soit ton partage, que tu le vives dans le nom puissant de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons et partout où vous avez eu l'occasion de suivre cette émission. C'était avec vous le pasteur Deogracias Ndolo de l'église Pierre de l'Angle, Gablestone. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans nos prochains numéros. Que Dieu vous bénisse.